Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau cours concernant les cours d'électricité. Le cours d'aujourd'hui, c'est les lois de la tension électrique. Donc, la première loi, c'est la tension dans un circuit en série. Donc, c'est la loi d'additivité des tensions, c'est-à-dire, c'est la somme des tensions. Donc, la somme des tensions des dipôles dans un circuit en série est égale à la tension du générateur. C'est-à-dire, tension de générateur donc est égale à la tension 1, la tension 2, la tension 3, etc., etc. On peut dire donc U générateur est égal à U1 plus U2 plus U3, etc., etc. Ce n'est encore d'autres. Donc, dans un circuit série, on peut dire la tension du générateur ou bien la tension totale est égale à la somme des tensions. La tension totale dans un circuit série est égale à la somme des tensions. C'est-à-dire, la tension fournie par le générateur est égale à la somme de tous les récepteurs branchés en série dans ce circuit. Ou bien on peut dire la tension du générateur est égale à U1, tension 1, plus U2, c'est la tension 2, plus U3, c'est la tension 3, etc. C'est-à-dire U1, c'est la tension du premier récepteur, U2, c'est la tension aux bornes du deuxième récepteur, U3, c'est la tension aux bornes du troisième récepteur, etc., etc. Il y en a encore d'autres, bien sûr. Donc, c'est ça, la tension, bien plutôt la loi d'additivité des tensions. Loi d'additivité des tensions, c'est-à-dire, elles s'additionnent dans un circuit série, les tensions s'additionnent. La tension de chacun des récepteurs doit s'additionner entre eux, c'est-à-dire E1 plus E2 plus 3 plus etc. doit être égal à la tension du générateur ou bien à la tension totale. Donc, nous allons prendre un exemple. On va prendre un exemple. Exemple soit le circuit suivant. Nous avons un générateur. Ça, c'est le générateur. Avec deux bornes de sortie, d'alimentation. Nous avons la borne moins négative et la borne plus, la borne positive. Nous avons un récepteur, une lampe. Nous avons le deuxième récepteur, c'est la deuxième lampe. On va les brancher en série. Donc, on va les raccorder en série, de cette façon-là. Voilà. Donc, nous avons, on va placer un voltmètre au bord du générateur, donc voltmètre au bord du générateur pour mesurer la tension du générateur, au bord du générateur. Nous allons prendre aussi un voltmètre aux bornes de la première lampe. Voltmètre au bord de la première lampe. On va placer aussi un autre voltmètre aux bornes de la deuxième lampe. De cette façon-là. Voilà. Donc nous avons deux lampes ou bien deux récepteurs placés en série avec le générateur. Donc nous avons ici,
ce voltmètre va nous donner tension de générateur, donc U générateur, U générateur. Ici, ce voltmètre va nous mesurer U lampe. U lampe, une, ou bien on peut appeler U1, on peut l'appeler U1. Ce voltmètre va nous donner la tension aux bornes de la deuxième lampe qui est U2. On va l'appeler U2. Donc, U du générateur, c'est U total. On peut l'appeler aussi U total. U total. Donc, dans ce cas-là, la somme de la tension de la première lampe et de la tension de la deuxième lampe est égale à la tension du générateur. Donc, tension au bornes de la première lampe plus tension au bornes de la deuxième lampe doit être égale à la tension du générateur. Donc, c'est ça la règle. Donc, on dit que U lampe, donc, ou bien U1, U1 plus U2, donc U1 plus U2, doit être égal donc à U du générateur qui est le U total. Donc c'est ça la loi des tensions dans un circuit serré. On va récapituler maintenant ce qu'on vient de dire. Donc, dans un circuit serré, la tension totale doit être égale à la somme des tensions. C'est-à-dire, si on a 3 récepteurs placés en série, dont avec le générateur alimenté par le générateur, donc la tension totale ou bien la tension du générateur doit être égale à la somme de toutes les tensions des récepteurs placés en série. Dans notre exemple, nous avons 2 récepteurs placés en série alimentés par ce générateur. Donc, pour la tension du générateur doit être égale à la somme des 2 tensions des 2 lampes qui est U1 plus U2. Donc, U1 plus U2 égale U total. U total, c'est la tension du générateur. U1, c'est la tension au bord de la première lampe. U2, c'est la tension au bord de la deuxième lampe. Donc, dans un circuit série, la tension totale est égale à la somme des tensions. Donc, c'est ça, la loi des tensions dans un circuit série. Maintenant, nous allons passer au deuxième chapitre qui est la tension aux bornes, plutôt la tension dans un circuit en dérivation. Nous avons vu la tension dans un circuit série, on va voir maintenant la tension dans un circuit parallèle. Deuxième chapitre, attention dans un circuit en dérivation. Attention dans un circuit en dérivation. Dans un circuit en dérivation. Donc
ça c'est le deuxième point. Deuxième point. Point B. Loi d'égalité des tensions. Donc c'est ça, on appelle ça la loi d'égalité des tensions. Loi d'égalité, loi d'égalité des tensions. Loi d'égalité des tensions. Ça veut dire, dans un circuit en dérivation, ou bien en parallèle, les tensions de chaque branche d'un circuit en dérivation sont identiques. On peut dire que la tension dans un circuit en dérivation est la même dans tous les points du circuit. La tension dans un circuit en dérivation est la même dans tous les points du circuit. C'est-à-dire c'est la même aux bornes de tous les récepteurs branchés en dérivation dans le même circuit. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça loi d'égalité des tensions. Elles sont égales. Les tensions sont égales. Et c'est la même valeur avec la tension totale, avec la tension du générateur. Donc, U1, U1 égale U2 est égal aussi à U3, qui est égal aussi à U total. Vous voyez? C'est ça donc la tension dans un circuit en dérivation ou bien dans un circuit en parallèle. Donc la tension dans un circuit en parallèle est la même dans tous les points du circuit, comme vous le voyez, U1 égale U2 égale U3 égale aussi U total. On va prendre un exemple. On a un générateur. Une source de courant. On va prendre maintenant trois récepteurs. On va prendre trois récepteurs. Nous avons ici un récepteur. Nous avons ici un deuxième récepteur. Nous avons ici un troisième récepteur. On va les brancher maintenant qui seront alimentés par ce générateur. Donc nous avons deux récepteurs sont branchés en série. Donc on va les relier de cette façon. Voilà. Donc ils sont reliés de cette façon-là. Donc le générateur, la source de courant, deux récepteurs en série, et les deux sont en parallèle avec un autre récepteur. On va mettre un voltmètre ici. Au bord du générateur. On va mettre un voltmètre ici au bord de cette lampe. Un autre voltmètre ici au bord
de ce récepteur, un autre voltmètre au bord de ce troisième récepteur. Voilà. Donc ici, c'est la tension totale, ou bien tension du générateur. U totale. C'est la tension du générateur. Ce voltmètre me donne la tension de la première lampe, UL1 ou bien U1. Celui-là nous donne la tension de la deuxième lampe, ou bien c'est U2. Et ce dernier nous donne la tension de la troisième lampe qui est U3. Voilà. Donc dans ce cas-là, la tension de la troisième lampe, la tension de la troisième lampe est égale à la somme des tensions des deux lampes qui sont dans le circuit série. C'est-à-dire les deux sont en série, comme vous le voyez ici. Ils sont en série. Ils sont donc en série. Donc, la tension de cette lampe-là est égale à la somme des deux tensions U1 et U2. C'est-à-dire est égale à U1 plus U2, qui est égal aussi à la tension totale. Ici, on peut dire que c'est un circuit série parallèle. On peut dire ça, c'est un circuit série et parallèle. Les deux sont en parallèle avec la troisième lampe. Donc, on peut appeler ça un circuit série parallèle. Donc, la somme des deux tensions, U1 et U2, est égale à la tension 3, qui est égale aussi à la tension totale. La tension totale. Donc, la tension de la troisième lampe est égale à la somme des tensions des deux lampes circuit série, U1 et U2, ou bien est égale à la somme de U1 et U2. Ou bien est égal à U1 plus U2, qui est égal aussi à la tension totale. Donc, on peut écrire U3 ou bien U total, c'est-à-dire U total égale A est égal à U1 plus U2 qui est égal aussi à U qui est égal à U3. Donc c'est ça la règle des tensions dans un circuit parallèle. Parce que ces deux sont en série, mais ils sont aussi en parallèle avec la troisième lampe et le générateur. Voilà. On peut considérer que ces deux lampes, on peut faire ça. On peut faire ça. On peut remplacer les deux lampes, U1 et U2, lampe 1 et lampe 2, en une seule lampe. Parce qu'ils sont en série, donc ils s'additionnent qu'on a vu dans le premier chapitre. Donc il va devenir une seule lampe. On peut faire ça. Voilà, on peut faire ça. Voilà, ici c'est le générateur. Voilà. On peut faire ça. Donc, on va faire ça. Voilà. On va jumeler deux lampes parce qu'on a dit que c'est lorsque sont en série, ils s'additionnent. Donc, il va devenir une seule valeur, la même valeur qui est égale à U1 plus U2, plus U2. Donc, il va devenir une seule valeur. Donc, cette valeur-là doit être égale à celle-là et doit être aussi à celle-là. Donc, c'est ça la règle des tensions dans un circuit parallèle ou bien dans un circuit en dérivation. Donc, on peut écrire
On peut écrire maintenant U, U3. U3 égale U3 égale à U1 plus U2 égale à U1 plus U2 qui est égal aussi à la tension du générateur ou bien U total. Ou bien U total. Donc voici la règle des tensions dans un circuit parallèle. Maintenant, on va prendre des exemples pratiques. On va démontrer ça pratiquement. On va réaliser les deux montages et on va mesurer ça à l'aide d'un voltmètre pour voir qu'est-ce que ça va donner. Maintenant, on va passer à la démonstration. On va voir, on va faire on va prendre des mesures pratiquement. C'est pour voir. Nous avons ici notre montage. Deux lampes, comme vous le voyez, ils sont montées en série. Ça, c'est la source du courant. Donc nous avons un circuit série qui se compose de deux récepteurs qui sont les deux lampes. Donc nous avons la lampe 1, la lampe 2, ils sont en série, comme vous le voyez, dans le circuit. On va alimenter notre montage. Vous voyez? Donc, éclairage faible. Nos deux récepteurs, nos deux lampes, brillent faiblement. Pourquoi? Parce qu'ils ne reçoivent pas leur tension nominale. Et ils ne reçoivent pas leur tension de service. Donc c'est pour ça qu'ils brillent faiblement. On va calculer ça, ou plutôt on va mesurer ça, on va prendre des mesures. On va prendre au bord de la première lampe, vous voyez, 121, 122 volts. Voilà. 122 volts, 122 volts. Au bord de la deuxième lampe, 119 volts. 119 volts ou 120 volts à peu près. Donc, si on va additionner ces deux valeurs, ces deux tensions, de la lampe 1 et de la lampe 2, il va nous donner à peu près 240 volts, 242, 280 volts. Vous voyez? Donc, les deux tensions se sont additionnées. Donc, tension 1 plus tension 2 égale tension de la source ou bien tension de générateur. Donc, c'est ça la loi d'additivité des tensions dans un circuit série. Donc, dans un circuit série, comme vous venez de voir, il s'additionne pour avoir la tension totale ou bien la tension du secteur. Vous devez additionner toutes les tensions de vos récepteurs branchés dans le même circuit. Si vous avez 4 récepteurs, vous devez additionner les 4 tensions qui se trouvent au niveau de chacun des récepteurs. Si vous avez 10, vous allez additionner les 10 tensions qui se trouvent au bord de chacun des récepteurs branchés dans le même circuit. Donc c'est ça la loi des tensions dans un circuit série. Donc, U total, qui se trouve au niveau de la source ou bien au niveau du générateur, qui est de 240 volts à peu près, doit être égal à cette tension, qui est de 122 volts à peu près, plus cette tension
qui se trouve au bord de la deuxième lampe qui est à peu près de 120 volts. Pour avoir cette tension totale, vous devez additionner les deux tensions. J'espère que vous avez compris. Maintenant, on va passer au deuxième exemple qui est la tension dans un circuit en dérivation. Donc voici le deuxième exemple pour démontrer la tension dans un circuit parallèle, ou bien dans un, si on veut dire, dans un circuit série parallèle. Comme je viens d'expliquer tout à l'heure, les deux récepteurs, on peut les considérer en un seul récepteur. Pourquoi? Parce que leurs valeurs s'additionnent. Lorsque ça additionne, va devenir une seule valeur, une seule tension qui est égale à celle-là, qui est égale aussi à celle de secteur, bien de générateur. C'est ce que nous allons démontrer maintenant. Donc, on va alimenter notre circuit. Voilà. Qu'est-ce qu'on constate? La première constatation, c'est que nous avons les deux lampes en série s'allument faiblement en veilleuse, et celle qui est placée en dérivation par rapport aux deux autres, donc s'éclaire normalement. Donc, pourquoi? Parce que celle-là, il reçoit sa tension totale, il reçoit la tension du secteur, la tension du générateur. Mais ces deux-là partagent cette tension de générateur. Ils partagent la tension du générateur. Ils ne reçoivent pas leur tension exacte. Donc la tension totale est divisée en deux. Une partie dans la première lampe et une deuxième partie dans la deuxième lampe. Donc, en additionnant ces deux tensions, ces deux valeurs, doit être égale à la tension de la troisième lampe-là qui est branchée en parallèle par rapport aux deux autres et aussi qui est égale à la tension de générateur. C'est ce que nous allons constater maintenant. Je vais prendre par exemple celle-là. Vous voyez, donc il nous donne 245 volts, 245 volts. Si on va calculer celle du générateur, bien celle du secteur. Vous voyez, donc c'est 244, 245. 245 volts, c'est ça. Donc la tension de cette lampe qui est branchée en parallèle est égale à la tension du générateur ou bien à la tension totale. Maintenant, on va calculer la tension des deux lampes-là qui sont en série, mais les deux ensemble, elles sont en parallèle par rapport à cette lampe-là. Donc, au niveau de la première lampe, il nous donne 122 volts, 123 volts. Tension au niveau de la deuxième lampe. Combien? 120 volts, 121 volts. Donc, si on additionne les deux, doit être égal donc à la tension du secteur ou bien à la tension de la lampe qui est branchée en parallèle. Si il y a une seule lampe ici, elle va se comporter comme celle-là parce que elles vont se retrouver en parallèle, les deux en parallèle. Donc c'est ça la différence entre la tension dans un circuit série et la tension dans un circuit parallèle. Vous voyez, les deux sont en série, donc s'allument faiblement. Et ici, une lampe qui s'allume normalement, donc parce qu'il reçoit sa tension nominale ou bien sa tension de service. C'est une lampe de 240 volts, il reçoit 240 volts, donc il s'allume correctement. C'est une lampe de 240 volts, mais qui reçoit 120 volts, donc elle s'allume faiblement. Et on dit que cette lampe, elle est sous-alimentée. C'est une lampe qui est sous-alimentée, c'est-à-dire qu'elle ne reçoit pas sa tension de service, elle ne reçoit pas sa tension nominale. C'est pour ça qu'il s'allume faiblement. Si on ajoute une troisième lampe en série, la tension va se réduire encore davantage. Donc la lampe va s'allumer aussi très très faiblement par rapport à celle-là. Parce que la tension ici se divise en deux. Si on ajoute une troisième lampe, elle va se diviser en trois.
Donc, au lieu de 120 volts, il va recevoir moins de 120 volts parce que il va se diviser, les 240 volts vont se diviser par 3. S'il y a 4, ils vont se diviser par 4, etc., etc. Donc, à chaque fois qu'on ajoute des lampes en série, donc, la lampe va s'éclairer faiblement. Maintenant, on va, vous allez voir l'avantage dans un circuit série et dans un circuit parallèle. C'est en allumant, donc la lampe elle est très très chaude, on ne peut pas la toucher comme ça. Je vais la laisser refroidir un petit peu. Ensuite, je vais vous démontrer lorsque une lampe tombe en panne dans un circuit série. Vous voyez, donc, c'est par exemple, on va diviser une lampe. Vous voyez? Donc, c'est l'un des récepteurs se grille dans le circuit, donc tout le circuit va tomber en panne, va s'éteindre. Toutes les lampes vont s'éteindre. Mais celles qui sont en dérivation fonctionnent toujours. Donc c'est ça l'inconvénient d'un circuit série. Donc si on a 10 lampes en série, une se grille, donc c'est toutes les lampes qui vont tomber en panne, c'est toutes les lampes qui vont s'éteindre. Donc le circuit sera coupé. Mais dans le circuit parallèle, si une lampe tombe en panne, les autres vont continuer à fonctionner, comme vous le voyez ici. Donc on va remettre la lampe, voilà, salut. Donc, par exemple, c'est celle-là qui va tomber en panne. L'autre va s'éteindre aussi. Voilà. Donc, c'est un inconvénient dans un circuit série. Mais dans un circuit parallèle, ne possède pas cet inconvénient. Donc, si l'une des lampes qui va tomber en panne, donc les autres vont continuer à fonctionner le plus normalement du monde. Donc, c'est ça. Donc la différence entre le circuit série et le circuit parallèle. J'espère que vous avez bien profité de cette expérience et n'oubliez pas de nous encourager par vos abonnements et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir encore des nouvelles leçons d'électricité et je vous remercie et à très bientôt.